Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bon. Donc pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Joseph. Donc depuis tout petit, j'ai été exposé à la parole de Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc, comme la plupart des jeunes enfants chrétiens, étant petit, j'ai fait une profession de foi, sans pour autant connaître la signification de cette profession-là. Donc j'ai dit accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Mais je ne savais pas vraiment la signification, puisque j'étais beaucoup influencé par mes parents et j'étais très jeune. Donc, j'ai avancé dans ma vie et adolescent, j'ai pris une décision. Donc, j'ai fait le choix de m'aventurer hors du chemin de Dieu parce que je voulais expérimenter les plaisirs momentanés parce que je croyais que c'est dans ces plaisirs-là que j'allais avoir le bonheur. Donc, ces plaisirs-là ont pris la place que Dieu devait avoir dans ma vie et ils étaient maîtres de moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à flirter et à fréquenter un peu n'importe qui. De même, plus les années passaient, plus ma moralité était au plus bas et je posais des actes rebelles. Donc, bien que mes parents m'obligeaient à aller à l'église, je voulais pas être là et j'étais fermé à la parole de Dieu. J'étais fermé à la parole de Dieu et aussi aux gens de l'Assemblée. Plusieurs d'entre vous pourront le témoigner, j'avais un visage très fermé, j'étais peu abordable. Donc, c'est ça. Ça m'a amené à plus de déceptions puis de souffrances qu'à d'autres choses d'avoir pris ce chemin-là. Puis, c'est ça. Mais, un dimanche matin, alors que je voulais pas être au culte, on m'a invité à aller à la classe des adolescents. Donc, ce matin-là, c'était M. Ferga qui enseignait. Et il m'a demandé si j'avais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie. J'ai répondu que non. Et il m'a demandé si je voulais le faire. Donc, sur le moment, j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais je prenais pas cette décision-là au sérieux parce que je voulais encore garder ma liberté, puis la liberté entre guillemets, bien sûr, et pouvoir faire ce que je voulais. Mais je crois bien que ce moment-là a été marquant dans ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu certains changements. Dieu a œuvré en moi. Donc, j'ai commencé à ressentir une certaine culpabilité par rapport à mes actes que je posais. Je sentais une culpabilité, puis je me sentais pas bien, ce que j'avais jamais ressenti avant. Puis, c'est ça, mais je gardais ces mauvaises influences-là autour de moi, puis je voulais pas changer. Puis ça m'a amené ça a continué à aller dans plus en plus de niaiseries, si on peut dire ça comme ça. Et jusqu'au jour où il y a un moment qui a été marquant pour moi. À ce moment-là, j'ai participé à un acte, on va dire brutal, avec une gang d'amis. Puis, c'est ça, je regrettais beaucoup. Mais sur le moment, je me suis dit, je vais passer par-dessus ça, je vais faire comme si de rien n'était. Mais la volonté de Dieu était autre. Donc, j'ai fait un rêve. J'ai été un peu interpellé dans un rêve. Donc, je vais vous le raconter. Dans celui-ci, je voyais que ma vie était contrôlée par une force obscure. J'étais terrifié et je voulais pouvoir m'en libérer. Dans ce songe, j'ai vu Pasteur Gilles. J'ai vu Pasteur Gilles et je lui ai demandé comment je pouvais faire pour me libérer de cette mauvaise emprise. Et il m'a posé une question qui a été révélatrice pour moi. Il m'a dit, as-tu vraiment donné ta vie à Dieu? Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que je ne pouvais pas suivre Dieu sans lui donner ma vie tout entière. Ce qui m'amène à un verset, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou Dieu et l'argent. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de donner ma vie tout entière à Dieu. Donc, bien que j'avais été exposé à la parole de Dieu, j'ai compris le message de Dieu qui était que son Fils Jésus-Christ est mort gratuitement pour moi sur la croix, pour tous mes péchés, et que je ne serai jamais assez reconnaissant envers lui pour ce sacrifice qui me donne la vie éternelle. Donc, par la suite, j'ai progressé dans ma foi. Il y a beaucoup de changements qui ont été que j'ai pu voir dans ma vie, dont j'ai coupé ces mauvaises influences-là et j'ai coupé certaines mauvaises habitudes. Et j'ai décidé de même de faire un pas de foi, d'aller au camp des boulots, donner un été au Seigneur. Mais ça me sortait beaucoup de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un de très stressé à la base. Donc, ça me sortait de ma zone de confort. Or, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, dont l'humilité, notamment en faisant les sanitaires et en nettoyant les toilettes. J'ai appris l'humilité et l'amour. L'amour, se rabaisser comme serviteur et témoigner de l'amour envers les gens. Également, Dieu a témoigné, Dieu a opté encore des miracles dans ma vie. Donc,
je faisais beaucoup d'anxiété, je faisais des crises d'anxiété chaque jour incessantes, j'hyperventilais. Puis, miraculeusement, il m'a libéré de ça par sa grâce, par sa grâce. Ouais. Donc, aujourd'hui, je continue à suivre Dieu, il continue à œuvrer en moi par son esprit, en m'utilisant par mes dons tels que par la musique. Et c'est ça. Mais j'ai encore de nombreux défis et j'en hérite toujours toute ma vie parce que je reste pécheur. Mais je continue à grandir dans son amour et d'avancer par sa grâce. Ce qui me ramène à un dernier verset qui va conclure mon témoignage. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci. Faut être sûr. Ouais. Puis, c'est chaud? C'est froid? C'est correct. C'est correct, ok, c'est bon. Eh bien, Joseph, Ouais. est-ce que c'est vrai que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Oui. Est-ce que tu réalises, c'est quoi le baptême pour toi? Le baptême pour moi, Ouais. c'est de témoigner de mon engagement avec Dieu devant tout le monde et de confesser mes péchés. Okay. Est-ce que tu réalises que le baptême, c'est en fait la mort par rapport à ta vie intérieure, que c'est que tu vas être enseveli avec Jésus-Christ et que tu revivras par la puissance de Jésus pour le salut de ta vie? Amen. Amen. Eh bien, sur la base de ta profession de foi, Joseph, je te baptise au nom du Père. Tu veux me mettre ta main sur le nez, c'est comme tu veux, là. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vas-y. Amen. Félicitations, mon frère, Dieu te bénisse. Bien.